Les personnes qui ont terminé les sunan et les nawafil sont priées de se rapprocher afin qu'on puisse commencer. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi nujumil huda qadatit tuqa amma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى صدق الله العظيم. Chers frères, louange à Allah Rabbul Izzah, Jalla Shanu Rabbul Alamin, qui nous a donné l'opportunité de nous réunir cette nuit pour, ici, en cette date historique qu'est le 27e Rajab et dans laquelle un fabuleux voyage va être accompli par notre bien-aimé prophète Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Bien qu'il n'y ait pas de ibadah, d'acte d'adoration particulière en plus à accomplir cette nuit, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un événement historique pour nous. Et donc, d'où l'importance de se remémorer cette histoire, cet événement unique dans la vie qu'un seul être humain a eu l'occasion d'accomplir dans toute l'histoire de l'humanité. Rahmatullahi alayhi, célèbre auteur de l'ouvrage Sunan an-Nasa'i, introduit son chapitre sur la salat en apportant le hadith sur Al-Isra wal-Mi'raj, sur le voyage nocturne accompli par le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et le Mi'raj, l'ascension. Pourquoi cela? Parce que justement, c'est à cette occasion que la salat va être rendue obligatoire. Et en guise de cadeau, Allah subhanahu wa ta'ala va offrir au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam 50 salats qui vont être, tout le monde connaît, ramenés à 5 salats. Alors aujourd'hui, on va essayer d'aller avec le temps qu'on a, wallahu a'lam, on verra ce qu'on peut faire. On va essayer d'aller par rapport au hadith, donc, de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui lui-même nous relate cet incident. Il nous dit que, alors que j'étais dans un état de somnolence, une des trois personnes, une personne parmi les trois anges sont venus à moi. Alors, il faudra qu'on explique parce qu'à chaque fois, il y a des petits points où on doit expliquer. Le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à travers les différentes versions, narrations qui existent concernant cette histoire de Isra et le Mi'raj, je vais vous faire un petit condensé. Le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se trouve à Makkah Mukarrama lorsque cet incident se produit. Certains riwayat nous mentionnent qu'il se trouve chez lui. D'autres mentionnent qu'il se trouve dans le Masjid Haram, dans la Masjid. Et comment on concilie les deux? Dans les riwayat, il est mentionné que un ange a fendu le toit de sa maison. Il est passé par le toit. Et la question qui se pose aussi, pourquoi l'ange Jibril alayhi salatu wassalam est passé par le toit au lieu de passer par la porte? Une des explications données parmi les muhaddisines, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, c'était un signe pour lui montrer que
ce soir, cette nuit-là, tu vas vivre des choses extraordinaires et des choses qui ne vont pas, qui ne respectent pas les règles habituelles. Tu vas voyager dans un laps de temps très court, sur terre, dans les cieux, de la même façon, si l'ange est passé par de toi, c'est parce que pour te montrer que tout ce qui va se produire ce soir, ce n'est pas quelque chose qui respecte les règles, les lois de la nature, et que tu vas voir des choses extraordinaires. Ces anges, l'ange Jibril alayhi salatu wassalam, a pris le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans son sommeil et l'a amené dans le Masjidul Haram, où Ja'far ibn Abi Talib, son cousin, était déjà en train de dormir et un de ses oncles, Hazrat Hamza radiyallahu anhu, était également en train de se reposer là-bas. Arrivé là-bas, combien d'anges il y avait? Jibril alayhi salatu wassalam, on vous parle de 3 anges, Jibril alayhi salatu wassalam, Mikaïl alayhi salatu wassalam, et s'il y en avait un 3e, Allama Aini rahmatullahi alayhi nous dit qu'il s'agit de Hazrat Israfil alayhi salatu wassalam. Sous quelle forme ces anges-là se sont présentés au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Alors les muhaddisins nous disent que Jibril alayhi salatu wassalam, cette fois-ci, il s'est présenté à lui sous sa forme humaine, donc devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qui s'est passé? فَأُتِيتُ بِتَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَلْآنِ حِكْمَةً وَإِيمَانًا. On apporta alors une écuelle, une assiette creuse, qui était remplie de sagesse et de foi, de hikmah et de iman, de foi. Le premier cas d'objection qui se pose ici, comment on sait tous que l'utilisation des récipients en or est prohibée, interdite dans notre religion à nous. Alors comment se fait-il ici qu'on apporte ici une écuelle qui est faite d'or? La première explication donnée par les muhaddisines, c'est qu'à ce moment-là, rappelons-nous, nous sommes en l'an 10 de la prophétie, nous sommes à l'époque mécoise, là où la situation pour les musulmans est extrême, elle est tendue. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vient de perdre ici son épouse, Hazrat Khadija radiyallahu ta'ala anha, qui était son soutien moral, son soutien financier. Sa seule épouse qu'il avait à ce moment-là. Il perd son oncle, Abu Talib, qui était son soutien de protection. Il vient de se faire lapider, de recevoir des coups à Taïf. Son sang Mubarak va couler. Taïf, ses habitants qui ont refusé, les 3 chefs de Taïf qui refusent ici l'invitation à l'islam et qui envoient les jeunes et les fous courir, les délinquants courir derrière Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et le lapider avec des cailloux qui fera couler son sang. On dit que le sang de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a coulé à 2 reprises dans l'histoire, à Taïf et à Uhud, en l'an 3 de l'Hégire pendant la bataille de Uhud. Et tout ça pour vous dire quoi? Que cette année est connue là sous l'année de la tristesse. C'est une année très très difficile pour le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, où il doit vraiment subir ici beaucoup d'épreuves. Et pour revenir à cette histoire d'écuelle qui était en or ici, pourquoi ici l'or? Tout simplement parce qu'à ce moment-là, on est au début de l'islam, l'utilisation de l'or n'a pas encore été prohibée, interdite dans la charia, dans la jurisprudence islamique. Une deuxième explication qui est donnée ici, c'est qu'il s'agit de l'action d'un ange. C'est l'ange qui a apporté une écuelle en or. Et l'ange n'est pas mukallaf. Lui, il n'est pas sous les restrictions, sous les ordres d'une quelconque religion. La religion s'applique aux êtres humains, les anges en sont
exempte. Et troisième explication qui est donnée, c'était tout simplement l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi ici, c'est selon l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala que ces anges-là sont venus apporter cette écuelle en or qui était remplie de sagesse et de foi. Et une autre objection qui se pose, c'est que comment on peut mesurer la sagesse, la hikmah, la foi. Ce sont des choses abstraites. Ce ne sont pas des choses que l'on peut mesurer, qu'on peut quantifier. Eh bien, la réponse aujourd'hui, le ishkal, l'objection n'a vraiment plus lieu d'être dans le sens où, grâce à la science, il y a beaucoup de choses abstraites qu'on a pu amener à des choses concrètes. Par exemple, il suffit de regarder la température. On arrive à mesurer ici le degré de chaleur. En ce moment, Allah Ta'ala fasse tomber la pluie et nous abreuve tous, Inch'Allah, que à travers cette période de sécheresse, il fait 37 degrés, 35, 37, 40 degrés. Comment on sait qu'il fait 40 degrés? Le thermomètre le mesure, la pression atmosphérique, le baromètre, les hectopascales, etc. Tout ça, tout est quantifié. Alors il n'est pas impossible que les anges aient pu quantifier cette hikmah, cette sagesse et ce iman, cette foi, et qu'ils aient pu le mettre dans une écuelle en or. Et du coup, ces anges-là, ils ont incisé la poitrine de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans certains riwayat, donc depuis sa poitrine jusqu'à son pubis également, dans certains riwayat, cela est mentionné. فَغَسَلَ الْقَلْبَ بِمَاءِ زَمْزَمْ. Ils ont ensuite lavé le cœur du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec l'eau de Zamzam. L'eau de Zamzam ici est considérée, il y a ikhtilaf, je ne vais pas rentrer trop là-dedans, mais sachez que l'eau de Zamzam est considérée comme la meilleure eau se trouvant sur cette terre. Et pourquoi les anges n'ont pas emmené directement de l'eau provenant du paradis pour laver le cœur du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Parce que il y a le Haouz et Kawthar qui se trouve, le bassin de Kawthar qui se trouve donc dans le Jannah, et son eau peut-être est meilleure. En réalité ici, c'est que ça c'est une première explication donnée, c'est que ça c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala que les choses se soient produites ainsi. Une deuxième explication qui est donnée ici, c'est que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se trouve dans le dunya, quand on vient laver son cœur, sur cette terre. Et cette terre, c'est Darul Fana. C'est un endroit qui est périssable. Et voilà pourquoi il était plus approprié de laver le cœur du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec quelque chose, la meilleure des eaux qui elle-même est périssable et qui se trouve dans ce dunya. Alors que le Jannah, le paradis, c'est Darul Baqa, c'est-à-dire c'est un endroit éternel. Et voilà pourquoi on a rempli le cœur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avec du iman et de la hikmah. On l'a rempli de foi et on l'a rempli de sagesse afin que ces deux qualités-là restent intrinsèquement liées à lui pour l'éternité, Inch'Allah ta'ala. C'est un petit peu technique, hein, mais alhamdulillah, Inch'Allah, on va avancer. Donc le voyage, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit ensuite, on a apporté une monture qui était donc plus petite que l'âne et plus petite que le mulet et plus grande que l'âne. Cette monture, c'est le buraq. Ce buraq,
lorsqu'on retrouve déjà pourquoi il s'appelle Buraq. Buraq, première explication, viendrait de la racine arabe Barkoun, qui signifie l'éclair, par rapport à sa rapidité. Cet animal se déplace aussi rapidement que l'éclair. Le mot Buraq peut également dériver de Bariq. Bariqun, qui signifie ici éclat. Min ka'sin wa abariq wa ka'sin min ma'in. Donc, éclat, pourquoi? Parce que c'est un animal qui est rayonnant. Et une troisième explication, ça peut provenir également de Shatun Barqa. Ici, vous avez un agneau qui est de couleur blanche par rapport à sa blancheur, à sa couleur. Donc le Buraq, voilà les différentes raisons pour lesquelles on l'a appelé ainsi. Alors maintenant, pourquoi? Quelle est la hikmah? Quelle est la sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le Buraq pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Une explication qui est donnée, c'est que lorsque les rois, c'est l'habitude des rois que lorsqu'ils invitent des gens, de leur fournir également la monture, le moyen de transport. Si demain, quelqu'un y invite un moulissab ou une personne, un qari, quand on invite un qari par exemple, ou bien un moulissab, une personne, un conférencier à venir donner une conférence, ce n'est pas uniquement l'invitation qu'on donne. Nos paye aussi son billet d'avion pour nous. On lui donne aussi le transport, la monture, de la même façon, cette monture-là, Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyée pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et il fallait une monture spéciale. Il fallait une monture particulière qui provienne du ciel et du Jannat également. Que ce ne soit pas une monture lambda, ce soit un moyen de transport lambda, non, ce va être quelque chose d'extraordinaire. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a choisi le Buraq. Le Buraq ici, on précise également que le Buraq, il n'y a pas qu'un seul Buraq qui a existé, il y en a des milliers. Et ce Buraq-là, il a été choisi parmi d'autres Buraq. Et on mentionne, les muhaddissines mentionnent également que lorsque ce Buraq, le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a monté, alors ce Buraq-là, il a eu un moment, il a commencé à s'emballer. Il s'est emballé. Et pourquoi ce Buraq s'est emballé? Une des explications qui est donnée, c'est que personne n'a jamais monté ce Buraq auparavant. D'autres sont d'avis que il est possible que d'autres prophètes, parce que ça aussi, est-ce que le Buraq est une monture spécifique au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou bien c'est un animal, une monture que d'autres prophètes ont utilisé? Les deux avis existent. On mentionne également que les prophètes Ibrahim alayhi salatu wassalam a utilisé un Buraq dans sa vie, et même parmi les ancêtres du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Naddar a également utilisé un Buraq. Allah Ta'ala lui a envoyé un Buraq pour se déplacer jusqu'au Cham, jusqu'en Syrie. Et ce Buraq, pour revenir à ce qu'on était en train d'expliquer, pourquoi le Buraq s'est un peu emballé, s'il a été monté par quelqu'un auparavant, alors il faut savoir qu'il y a eu quand même que la dernière personne qui aurait pu l'avoir monté aurait été Isa alayhi salatu wassalam, et qu'il y a quand même un moment, une période de 600 années qui sépare Isa alayhi salatu wassalam de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Une autre explication, c'est que ce Buraq-là, cet animal, il s'est emballé. Les animaux sont comme ça, surtout les montures, qu'elles vous testent elles testent leur cavalier avant de se laisser dompter. Et c'était un test de cette monture-là qu'elle a voulu ici montrer que
On ne me monte pas comme ça, je ne suis pas n'importe quelle monture, je suis le Buraq, la monture choisie par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors voilà pourquoi elle s'est mise un peu à trembler et à s'emballer. Allama Aini rahmatullahi alayhi, qui est un commentateur de Bukhari Sharif de l'école Hanafite, il écrit que Allah subhanahu wa ta'ala avait préparé 40 000 buraq dans le Jannah. Et chacun d'entre eux avait ce tamanna, cet espoir que Rasulullah, qu'il serait choisi pour être la monture de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Voilà un peu en gros ce qu'on peut retenir sur le buraq. Et ensuite, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est allé avec Jibril alayhi salatu wa sallam. Ils sont arrivés ici au premier ciel. Arrivé au premier ciel, ici le gardien, l'ange gardien du ciel, dit Man hada, qui est-ce? Qala Jibril, c'est Jibril. Qila wa man ma'aka, qui t'accompagne? Alors, qala Muhammad. Muhammad est avec moi. Wa qad ursila ilayhi, est-ce que on lui a donné une invitation? Sous-entendu que oui, marhaban bihi wa ni'mal maji'u ja'a, bienvenue à lui. Donc, l'ange lui souhaite la bienvenue. Arrivé au premier ciel, il rencontre un prophète, Adam alayhi salatu wassalam. Fa'ataytu ala Adam alayhi salam, fasallamtu alayhi, j'ai fait salam. Qala marhaban bika min ibnin wa nabiyyin. Adam alayhi salatu wassalam, ici, lui souhaite donc la bienvenue. Adam alayhi salatu wassalam, les muhaddisines aussi se sont attachés à comprendre la hikmah. Pourquoi à chaque cieux il va y avoir des prophètes différents qui vont être rencontrés par le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ici on dit qu'une explication pour laquelle Adam alayhi salatu wassalam a été le premier prophète qu'il rencontre au premier ciel, c'est parce qu'Adam alayhi salatu wassalam est tout simplement le premier homme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé sur cette terre. Il est également donc le père, entre guillemets, de l'humanité entière. Nous descendons tous d'Adam alayhi salatu wassalam. Mais également, le fait qu'il rencontre Adam alayhi salatu wassalam, ici pour lui, Allah subhanahu wa ta'ala, dans son périple, alors là, son périple va lui montrer des signes de ce qui va lui arriver. De la même façon que Adam alayhi salatu wa salam habitait dans le paradis et qu'il y a été rejeté, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé sur cette terre. Puis, il est revenu ensuite au paradis. Eh bien, on montre ici, Allah cherche à montrer au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que toi aussi, tu étais dans ton pays, dans ta ville, à Makka, et que tu vas être exclu de cette ville. Il va t'arriver ici une exclusion, tu vas arriver dans un autre endroit, Madina Sharif, et que ensuite, par la suite, tu reviendras à Makka Mukarrama. Donc ça, c'est une explication qui est donnée. On a complètement occulté dans ce hadith la partie de Al-Isra, le voyage nocturne. Dans ce voyage nocturne que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fera de Makka Sharif à Baytul Maqdis, dans d'autres riwayats de Nasa'i Sharif également. Ici, il est mentionné que Jibril alayhi salatu wa salam l'emmènera d'abord à Yathrib, à Madina, qui s'appelait encore Yathrib, et il va lui dire fais 2 rak'at de salat là-bas. Et il va lui dire wa ilayha al-muhajara. Et c'est comme ça que Sallaita bi Toiba. Atadri aina Sallaita? Tu sais où tu as fait ta salat là? Tu as fait ta salat à Toiba. Et c'est vers cet endroit que tu vas émigrer. Puis, il va l'emmener au Tour Sina en Égypte, au mont Sinaï, où Allah subhanahu wa ta'ala a parlé avec Moussa alayhi salatu wa salam, il a fait du rakat taba. Il le ramènera ensuite à Bethléem, Beth Lahm, là où Isa alayhi salatu wa salam est né.
puis il arrivera à Baytul Maqdis. Et à Baytul Maqdis, ici, donc les riwayats s'entremêlent ici. C'est là que Allah subhanahu wa ta'ala réunira l'intégralité des Anbiya alayhimus salatu wassalam, et Jibril alayhi salatu wassalam me mettra en avant afin que je dirige une salat pour eux. Et là, et ensuite, on monte au premier ciel. On arrive avec Adam alayhi salatu wassalam. Arrivé avec Adam alayhi salam, on a expliqué, on va ensuite au deuxième ciel. Au deuxième ciel, le deuxième ciel, on arrive avec un autre prophète. On arrive ici avec Yahya et Isa, alayhima salatu wassalam, deux prophètes qui lui souhaitent la bienvenue. Pourquoi rencontrer Yahya et Isa, alayhimus salatu wassalam, ici, au deuxième ciel? La particularité de ces deux prophètes, c'est que leur peuple leur ont causé beaucoup de difficultés, au point d'en assassiner un, Yahya alayhi salatu wassalam, et au point de vouloir crucifier l'autre, Isa alayhi salatu wassalam. Dans cette histoire ici, dans la comparaison avec le message subliminal, si je me permettrai, et qu'on pourrait retirer, les muhaddissines nous disent qu'en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala veut faire comprendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam que tu auras aussi affaire au peuple de ces deux prophètes-là. Et de la même façon, ces gens-là vont chercher à te causer du tort. Et que parfois, ils réussiront dans leur projet, de la même façon qu'ils ont réussi à tuer Yahya alayhi salam, et parfois ils échoueront de la même façon qu'ils n'ont pas réussi à crucifier Isa alayhi salatu wassalam. On arrive ensuite au troisième ciel où se trouve Yusuf alayhi salatu wassalam qui lui souhaite également la bienvenue. Yusuf alayhi salatu wassalam, quelle est la hikmah de rencontrer Yusuf alayhi salatu wassalam au troisième ciel? Qu'est-il arrivé à Yusuf alayhi salatu wassalam? Ses propres frères, son propre sang l'a trahi. Ils l'ont vendu en tant qu'esclave, ils l'ont abandonné sur la route, trahi par son propre sang, par sa propre famille. Ici, le ishara ici, c'est que tout simplement, ô prophète d'Allah, ô Muhammad, toi aussi, tu vas être trahi par ton peuple, par les Quraysh de Makka. Ils t'ont toujours considéré comme as-sadiq, al-amin, comme le véridique, celui qui est digne de confiance. Lorsque tu vas les inviter vers l'islam et leur proposer le message de l'islam, ils vont virer kazakh, comme on dit. Ils vont se détourner de toi tout d'un coup. Ils vont t'accuser de menteur, mensonge, etc. Ils vont te causer du tort. Donc toi aussi, tu vas vivre la même chose que Yusuf alayhi salatu wassalam, mais pas uniquement dans les difficultés, mais également dans l'honneur. Qu'est-il arrivé ensuite à Yusuf alayhi salatu wassalam? Allah Ta'ala lui a donné les clés de l'Égypte. Il est devenu ici yatabawwa'u wa kadhalika makkanna li Yusufa fil ard yatabawwa'u minha haythu yasha. Il pouvait se déplacer, choisir où il voulait rester, où il le souhaitait en Égypte. Allah Ta'ala lui a donné l'honneur et le pouvoir. Et toi aussi, tu vas conquérir Makkah Mukarrama, ces gens, ton peuple qui va te trahir. Tu vas devenir leur maître ici lorsque tu conquériras la ville de Makkah Mukarrama, l'an 8 de l'Hégire, Ramadan, l'an 8 de l'Hégire, Fath Makkah, la conquête de Makkah. D'ailleurs, Yusuf alayhi salam, et tu ressembleras à Yusuf également dans ta façon de pardonner. De la même façon que Yusuf alayhi salatu wassalam s'est adressé à ses frères dans le Coran, La tathriba alaykumul yawm. Aujourd'hui, il n'y a aucune crainte pour vous.
ne vous inquiétez pas, je ne vais pas me venger. Ben, de la même façon, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prononcé les mêmes mots envers les gens de Makka lorsqu'il est arrivé à Makka. La tathriba alaykumul yawm antumul tulaqa antum at-tulaqa, que vous êtes libres, vous êtes libres. Man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa aminun. C'est trop long, je n'ai pas le temps de vous détailler tout cela. On arrive ensuite au 4e ciel. Et là se trouve Idris alayhi salatu wassalam. Le prophète Idris alayhi salatu wassalam, quel est le lien avec le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos d'Idris alayhi salatu wassalam dans le Coran? Wa rafa'nahu makanan aliyya. Nous lui avons donné une place très très élevée, une place élevée. De la même façon, Allah subhanahu wa ta'ala, ou une place élevée, où? Dans le Jannah. Parce que Idris alayhi salatu wa salam est le seul prophète, homme, qui est déjà en ce moment même dans le paradis. Tout le monde connaît l'histoire de Idris alayhi salatu wa salam. De la même façon, toi aussi, Muhammad, on va te donner un haut degré et tu entreras dans le paradis. D'autres ont dit que ici, la cohérence entre les deux se retrouve dans le fait qu'ils écriront des lettres, ils ont écrit des lettres pendant qu'ils étaient prophètes, et le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, il a invité les rois de l'époque, en l'an 6 de l'Égypte, après le Sulh de Hudaybiyah, il a invité les différents rois de l'époque à l'islam à travers donc les lettres. On arrive ensuite au ciel suivant, et à ce moment-là, on arrive à Sama al-Khamisa, le 5e ciel, on retrouve Haroun alayhi salatu wassalam. Haroun alayhi salatu wassalam, qui est le frère de Moussa. Haroun alayhi salam, Harouna akhi, donc Haroun qui est mon frère, et qui lui se trouve au 5e ciel, et au ciel suivant, 6e ciel, c'est là que on retrouve Moussa alayhi salatu wassalam. Ça veut dire quoi ici? Qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? Même si ces deux personnes, ces deux prophètes provenaient du même qawm, de la même tribu, il y avait quand même une différence entre eux. Que Moussa alayhi salatu wassalam avait un degré supérieur à Haroun. Entre les Anbiya alayhi salatu wassalam, il y a des divers degrés. Tilkar rusulu, Allah Ta'ala nous dit, Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Certains, nous avons donné préférence à certains prophètes sur d'autres. Minhum man kallama Allah. Parmi eux, il y en a qui ont parlé avec Allah. Et justement, la spécificité de Moussa alayhi salatu wassalam, c'est qu'il soit kalimullah. Lui, il a eu l'opportunité de converser avec Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il n'a jamais vu Allah de ses yeux. Et vous avez ici, donc Moussa est supérieur à Haroun par rapport à cela. Mais Haroun, attention, alayhi salatu wassalam, n'est pas en moindre non plus, c'est le prophète d'Allah. Et là, il se retrouve ici au 5e ciel. Alors pourquoi Haroun alayhi salatu wassalam, quelle est la cohérence ici avec le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? C'est que Haroun alayhi salatu wassalam a dû subir des revers de la part de son propre peuple qui lui ont causé du tort, avec l'histoire ici de la vache, du veau, etc., que tout le monde connaît dans la souratul Baqarah. Puis, à la fin, son peuple est revenu vers lui et a commencé à avoir donc du muhabbat et éprouver de l'amitié envers lui. Et bien, c'est un signe pour le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que toi aussi, tu vas traverser des difficultés de la part de ton peuple, mais que à la fin, ils vont revenir vers toi avec muhabbat et amitié. Moussa alayhi salatu wassalam, maintenant, on arrive au ciel suivant, qui, Moussa alayhi salatu wassalam, ici, lui, est au 6e ciel. Et le lien entre Moussa alayhi salatu wassalam, c'est que le peuple de Moussa alayhi salatu wassalam l'a beaucoup fait souffrir. Il l'a beaucoup fait souffrir, Moussa alayhi salatu wassalam. Mais est venu pour Moussa alayhi salatu wassalam un moment où
il a pris le dessus sur son peuple, sur Pharaon qui a cherché à exterminer son peuple. Et de la même façon ici, pour le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est un signe que ceux qui t'ont trahi, ceux qui t'ont donné des difficultés seront ceux qui finiront par te suivre. Comment? Les kuffars de Makkah ont fini par faire un soulah, ici, une trêve avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les musulmans en ont 6 de légir, jusqu'à ce que les musulmans ensuite prennent le dessus et conquièrent Makkah Mukarrama. On arrive ensuite au 7e ciel, et c'est là que on voit ici que se trouve qui au 7e ciel? Ibrahim Khalilullah alayhi salatu wassalam. Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam ici, lui, il se trouve au 7e ciel. Et pourquoi? Parce que justement, de tous les prophètes, Ibrahim alayhi salatu wassalam, il a ce laqab, il a ce titre d'être l'ami intime d'Allah. L'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi il est considéré comme, il est au 7e ciel, lui, il est au ciel le plus haut. Et ça, c'est un ishara, c'est un signe pour le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que toi, Ibrahim et Khalilullah, toi, tu es Habibullah. Toi, tu es l'aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, il est là, au 7e ciel, où se trouve le Sidratul Muntaha au-dessus, le jujubier de la limite. Là où il n'y a plus rien. Là où on sait qu'au-delà de cet endroit, les gens ne savent pas ce qu'il y a. Le ilm des gens s'arrête, la connaissance des gens s'arrête, et la capacité de quiconque à se rendre au-delà est nulle. Et toi, Mohammed, tu vas dépasser cet endroit. Tu vas dépasser cet endroit où se trouve Ibrahim Khalilullah, l'ami intime d'Allah, parce que toi tu es Habibullah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Toi, tu es l'aimé d'Allah Rabbul Izza, et toi, tu es ici appelé par Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas demandé, c'est Allah qui t'appelle. C'est Allah qui t'appelle. Et toutes ces épreuves que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a subies avant d'être appelé ici par Allah, ce n'était pas en vain, parce que si on analyse un peu, perdre sa femme, perdre son soutien financier, se faire frapper, maltraiter physiquement, c'était quoi? Allah subhanahu wa ta'ala voulait qu'il ne reste dans le cœur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qu'un seul amour exclusif pour lui. Que le prophète d'Allah se détourne de tous les asbab, de toutes les causes, des moyens de ce dunya, pour vouer son amour uniquement à lui dans sa relation. Et le cadeau qu'il lui donne, il ne l'a jamais donné à quiconque dans l'histoire de l'humanité, et il ne donnera à personne d'autre qu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je ne sais pas s'il faut continuer, parce que ça fait un bout de temps qu'on parle, et vous êtes fatigué peut-être, parce que là on arrive à la suite. Il y a ensuite, quand Moussa alayhi salatu wassalam ici, il voit le prophète d'Allah sallam passer au 6e ciel. Il dit, il pleure. Le Moussa alayhi salatu wassalam se met à pleurer. On lui dit, pourquoi tu pleures? Ya Rabbi, hadha al-ghulam alladhi ba'athtahu ba'di yadkhulu min ummatihi al-jannata aktharu wa afdalu mimma yadkhulu min ummati. Ya Allah, ce jeune homme-là, que tu as envoyé comme prophète après moi, dont la communauté entrera dans le paradis en nombre supérieur à ma communauté. Subhanallah, ce jeune homme, comme quoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui a été choisi par Allah subhanahu wa ta'ala. Il arrive au 7e ciel. Ibrahim alayhi salam au 7e ciel, bienvenue, etc. Et là, il voit le Baytul Ma'mour. Baytul Ma'mour. Baytul Ma'mour, c'est la Kaaba des anges dans le ciel. Alors, comment ce Baytul Ma'mour, là, il existe? Certains muhaddisins nous expliquent que ce Baytul Ma'mour, pour la plupart, ici, ils nous disent que le Baytul Ma'mour, il y a tous les jours 70 000 anges qui viennent faire tawaf. De la même façon qu'il y a Kaaba pour nous, les êtres humains, à Makkah Sharif, et au 7e ciel, vous avez la Kaaba des anges, le Baytul Ma'mour, tous les jours 70 000 anges viennent faire tawaf, et ils ne reviendront jamais
Ils ne pourront jamais l'occasion de faire un deuxième tawaf dans leur vie, ce qui vous montre ici, donne une idée du nombre d'anges existants qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Et qui, ici, a créé le Baytul Ma'mour? Certains disent que c'est Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ibrahim alayhi salatu wassalam, c'est le premier homme à avoir construit la Kaaba sur cette terre. La Kaaba a été construite et détruite et reconstruite à plusieurs reprises dans l'histoire de l'humanité. Je n'ai pas le temps de vous expliquer, mais sachez que la première fois, c'est Adam. C'est Adam alayhi salatu wassalam, que je ne dise pas de bêtises, qui avait construit la première Kaaba. Et qu'avant le Toufan de Nour, quand il y a eu le déluge, alors, pardon, là, c'est l'Ishara, c'est Ibrahim alayhi salam qui avait construit cette Kaaba et que. Non, ça c'est Adam, excusez-moi, c'est Adam alayhi salatu wassalam qui avait construit la première Kaaba et que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il y a eu un déluge à un moment donné, à l'époque de Nuh alayhi salatu wassalam, il a élevé cette Kaaba-là au ciel. Et c'est devenu, selon certains muhaddithins ici, la Kaaba donc des anges. C'est ensuite au-dessus de cette Baytul Ma'mour là, vous retrouvez le Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, pour faire court, c'est le jujubier de la limite, c'est un arbre gigantesque. Sidratul Muntaha, qui se trouve au 7e ciel, et il faut, dans Masnawi Sharif, Jibril alayhi salatu wassalam s'adresse au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui dit que si je m'avance ne serait-ce que d'un cheveu, alors mes 600 ailes vont brûler. Je serai automatiquement détruit. Ce Sidratul Muntaha, c'est un arbre. Et cet arbre-là, pour pouvoir le parcourir, il faut se déplacer pendant 1000 ans pour pouvoir arriver d'une extrémité à l'autre extrémité. Il donne des fruits. Il donne des jujubiers ici. Ces fruits sont aussi gros que des cruches, des grosses cruches. Et ces feuilles sont aussi grosses que les oreilles d'un éléphant. Et à sa source, ses racines, à son origine, il y a 4 fleuves qui coulent. 2 fleuves qui sont apparents et 2 fleuves qui sont cachés. Le prophète d'Allah a demandé à Jibril les fleuves qui sont cachés, quels sont ces fleuves? Il a répondu que les 2 fleuves cachés trouvent leur source dans le paradis. Et les 2 fleuves que l'on peut voir, ce sont le Nil et l'Euphrate. Alors, on peut demander, ici en Ishkal, bien évidemment, il va y avoir peut-être plusieurs objections, mais là je ne vais pas aller dedans, c'est que le Nil et l'Euphrate, ce sont des fleuves qui sont terrestres, qu'on voit ici. À ce moment-là, l'explication c'est quoi? C'est que leur source se trouve dans le Jannah. On retrouve leur source qui remonte dans le Sidratul Muntaha qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait ensuite arriver sur cette terre. Maintenant, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il arrive à cet endroit. On dit aussi que sur cet arbre-là, il y a soit des papillons en or, soit des sauterelles en or, des grosses sauterelles en or qui sont éparpillées partout sur les feuilles de cet arbre gigantesque, le Sidratul Muntaha. Et là, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va arriver devant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, est-ce que le prophète d'Allah, selon le col, le rajih, la bonne opinion ici, l'opinion qui domine, c'est que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va avoir l'opportunité de voir avec ses yeux
Allah Rabbul Izzati wal Jalal qui justement l'aura préparé à pouvoir observer son Jalal. Et le Coran nous dit à quelle distance d'Allah subhanahu wa ta'ala il va arriver. Fakana qaba qawsayni aw adna. C'est-à-dire à une distance que lorsqu'on un archer décoche une flèche, à la distance où cette flèche arrive, le double de cette distance-là. C'était la distance qui séparait le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à Allah Rabbul Izza, au arsh d'Allah subhanahu wa ta'ala à son trône, ou un petit peu moins, ou adna, une distance inférieure à cela. Je ne me permettrai pas de donner un équivalent en mètres, mais tout le monde sait combien, lorsqu'on décoche une flèche, combien de mètres ça va aller au maximum. Wallahu a'lam, ça c'est dans le domaine donc de l'invisible. Et c'est là, pour terminer, qu'on reçoit des cadeaux. Et que là, on reçoit 50 salats en cadeau. 50 salats qui, j'abrège parce que on est vraiment long, je pourrais vous dire beaucoup de choses là-dessus, mais 50 salats qui, par l'intermédiaire de Moussa alayhi salatu wa salam, lorsque le prophète sallam redescend, il gagne 50 salats, il gagne 3 cadeaux en réalité. Il gagne les 50 salats, des 2 derniers ayats de la Suratul Baqarah, Amanar Rasulu, et le pardon pour les grands pécheurs de sa ummat. Donc, les personnes qui demandent pardon ici, Allah subhanahu wa ta'ala fera preuve donc de miséricorde envers ces personnes-là. On va uniquement plutôt se cantonner sur l'histoire de la salat. 50 salats, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tout content, redescend. Il passe ici donc au 7e ciel. 7e ciel, il y a Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam ne lui dit rien. Pourquoi Ibrahim alayhi salam ne lui a rien dit? C'est quand il arrive au 6e ciel avec Moussa alayhi salam que Moussa alayhi salam lui pose la question. Et Ibrahim alayhi salam savait qu'il avait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait reçu 50 salats. Il dit pourquoi Ibrahim alayhi salam n'a rien dit? Moussa alayhi salam lui pose la question. Il dit quoi 50? Moi j'ai vu comment mon peuple à moi, j'avais 2 salats à faire. Je contextualise, c'est moi qui parle, mais c'est ce qui ressort. Il y avait 2 salats à faire, ils n'ont pas réussi à faire. Donc 50 salats, c'est trop, va demander une réduction avec Allah. Et Ibrahim alayhi salam, pourquoi il n'a rien dit? Parce que Ibrahim alayhi salam, lui, il est dans le maqam khulla, c'est-à-dire il est Khalilullah, il est l'ami intime d'Allah. Et lui, son degré de taqwa, sa proximité avec Allah, c'est ce qu'on appelle le darajatul ihsan, c'est-à-dire ar-rida bil qada, c'est-à-dire il est arrivé, lui, dans son cheminement avec spirituel avec Allah subhanahu wa ta'ala au summum. Au-delà, on ne peut pas aller. C'est-à-dire qu'il est tellement proche qu'il accepte tout. On est tout le temps content de ce qui nous arrive du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le contentement. Et ça, c'est ce que chaque personne parmi nous, on doit aspirer à obtenir. C'est ar-rida bil qada, cette proximité avec Allah. Peu importe ce qu'il m'arrive, je suis content du décret d'Allah qu'il ait choisi le bien pour moi, qu'il ait choisi une épreuve pour moi, une difficulté, être satisfait. Donc, Ibrahim alayhi salam, ce n'était pas avec lui qu'on allait obtenir des réductions, si je peux me permettre. Moussa alayhi salatu wa salam, lui, il remonte, va demander réduction. Et combien de fois il est parti? Là, les riwayat aussi des voyages, soit ça a baissé de 10, dans un riwayat, on dit que Allah Ta'ala a diminué de moitié d'un coup. De 50, on est passé à 25, et après, c'est arrivé jusqu'à 5 à chaque fois. Dans notre riwayat, on dit que ça a diminué de 10 en 10, 50, 40, 30, 20, etc. Et dans notre riwayat, on dit que ça a diminué de 5 en 5. Peu importe, à la fin, ici, faja'alaha 20, thumma 10, thumma 5, on est arrivé à 5, et là, je suis arrivé devant Moussa alayhi salatu wa salam, il m'a dit, non, va redemander. J'ai dit, là, j'ai honte, là, maintenant, là, je ne vais plus demander. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans une autre riwayat ici, hiya khamsun wa hiya khamsuna la yubaddalu al-qawlu ladayya. 5 salats qui en valent 50. La récompense de 5 salats ils vous donneront la récompense de 50 salats et ma parole ne changera pas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq ici de comprendre la valeur de cette histoire, de cet événement
que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a vécu, ce n'est pas un incident, un épisode banal de sa vie. Si on réfléchit sur cette histoire magique, extraordinaire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a vécu, il y a moult et moult leçons, énormément de leçons pour nous à en retirer. Déjà la swalade, de la considérer comme un cadeau, non pas un fardeau. Le mois de Ramadan arrive, si j'ai des qada, si j'ai des manquements dans ma swalade, déjà, j'essaye de rattraper. Si je n'étais prié pas avant, j'essaye de venir à la masjid, de faire cet effort-là. Et surtout de comprendre que tout ce que nous avons aujourd'hui, cet héritage que nous avons, on n'a pas fait d'effort, nous, pour être musulmans. Regardez comment le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, par quelles épreuves il a dû passer dans sa vie pour pouvoir nous donner ça comme ça, sans que nous ayons vraiment d'efforts particuliers à faire. Alors il faut s'en montrer digne de ce dépôt, de ce cadeau que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a donné à travers le din, la charia, l'islam et la sunna, et qu'on s'en rapproche le plus possible. Amin. Jazakumullah khairan pour votre patience et je m'excuse pour la longueur. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.